Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2019. Cette semaine, comme j'ai eu pas mal de soucis techniques pour pouvoir faire la vidéo, je vais faire un tirage un petit peu plus court. Je vais avoir fait quand même 3 configurations, l'anneau, le cœur et le jardin. Carte d'ouverture, l'oracle des couleurs de l'arc-en-ciel. Ensuite, l'oracle Itae et en petit complément avec le 77 d'Aliaské. Je reprendrai peut-être les cartes de la médecine pour un message, comment vous dire, une pensée quotidienne. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez un petit peu plus de temps pour développer votre choix ou prendre le temps de choisir. Nous allons commencer par l'anneau. Alors, nous avons la carte rouge écarlate, équilibre. Nous sommes dans une période de gestation, de maternité. C'est la carte de la féminité, de la fécondité, de la fertilité et de la grossesse. Nous sommes dans une période de début, nous sommes dans une possibilité de début. Soit nous sommes dans un projet ou dans un nouveau relationnel. Ça reste quelque chose d'assez global. Qu'on soit d'accord. Donc il faut on ressent que vous êtes dans une période où les opportunités vont arriver, ou quelque chose qui se met vraiment en route. Ça reste quelque chose d'assez clair par rapport à cette carte qui est assez, on va dire, assez franche. Mais c'est dans ce que je peux voir à ressentir aussi par rapport à cette carte qui dit gestation, dit qu'on est dans le début d'un processus, qu'on est dans le début d'un cursus. Qu'on soit bien d'accord que à la fois, vous êtes, on voit bien le ventre, on n'est pas encore à l'accouchement, on n'est pas à la réalisation. C'est pas que je veux avoir un côté, on va dire, un petit peu rébarbatif, hein, mais ça peut voir être vraiment quelque chose d'un peu plus informatif, qu'il faut savoir prendre, on va dire, un petit peu le temps au temps. C'est également une carte, un symbole qui nous indique que les choses peuvent voir avancer. C'est quand même un côté assez positif. Alors par l'oracle Itae, nous allons avoir le 1, donc qui est l'aube, qui est vraiment un début. Nous avons la carte de la croix, ou la symbolique, on va dire un peu plus de la mort, mais qui nous indique une transformation. Donc là, j'ai plutôt une lecture qui nous indique le début d'une transformation, le début d'un cycle par rapport à un arrêt. Pour certains, ça peut être l'arrêt d'un contrat ou la fin d'une formation, par exemple, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Tout du moins, nous avons un fait qui peut voir à être assez important, parce que nous avons l'empreinte, donc c'est laisser son empreinte. Donc nous sommes dans une période où nous allons être, nous allons avoir une possibilité. Alors, je dis toujours dans les datations, on ne peut pas être précis, encore moins, déjà je ne le promets jamais en consultation privée, parce que pour toute personne, médium et cartomancien, on ne peut pas le garantir, mais là j'ai quand même une indication de quelque chose qui peut voir à se mettre en place cette semaine ou peut-être la semaine d'après. Je reste aussi sur les énergies générales très prudent. Mais en tout cas, tout du moins, nous avons une lecture qui se fait simplement, une lecture qui se fait sans doute. Nous sommes dans une période de changement, dans quelque chose, dans l'arrêt d'une situation, dans la transformation d'une situation. Nous avons, par la carte de l'empreinte, une énergie qui nous indique forte, dans le sens que soit nous arrêtons une situation, ou soit une relation, qui a été quelque chose d'assez assez fort, assez riche, quelque chose qui nous a relativement imprégné, qui nous a été marquant dans ce qui apparaît. Alors là, par le 77, nous avons la côté de l'automne, de l'imprévu, je dirais, se voiler un peu la face, de personnes qui vous sont un petit peu plus, on va dire un petit peu plus négatives. Nous avons bien cette énergie, cette polarité de couper, de transformation. Nous avons la carte du féminin. On parlait également de la féminité par rapport à la carte d'ouverture. Donc nous sommes, comment je pourrais vous dire, nous avons la carte de l'automne qui nous indique une période de saison. Donc c'est soit à partir de maintenant, entre maintenant et l'automne, ou depuis cet automne, nous sommes dans cette période de transformation, nous sommes dans une période latente ou d'attente également. Parce que la période de l'automne, c'est le début de l'endormissement de la nature. Donc nous sommes peut-être dans un doute
par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à nous mettons peut-être en cause ou nous nous remettons en cause, comme si cela ne pouvait ne pas... On finit par douter, par être dans une incertitude, se dire peut-être que ça ne se fera pas ou autre. Nous avons par cette carte de se voiler la face, tout du moins moi dans ce que je peux voir ressentir vis-à-vis de cela, c'est qu'à la fois il faut conserver une certaine objectivité, savoir ce qui ne va pas ou ce qui ne vous correspond pas, qu'on soit bien d'accord, parce qu'on a par cette carte de ce... Comment vous dire, de cet aveuglement, de se voiler la face, de fermer les yeux sur une certaine réalité, on est aussi quelque part responsable de certains blocages ou de certaines attentes. Ou tout du moins dans ce début de projet qui peut voir à se mettre en route, on nous indique qu'il va falloir rester très lucide, se laisser emmener par son intuition, se laisser guider par ses ressentis. De toute façon, nous avons une possibilité d'un seul coup de trancher, de couper une situation, nous avons cette notion d'action. Mais il nous est indiqué également qu'il ne va pas falloir que espérer se laisser porter par les événements, mais il va falloir aussi acter les événements, car nous avons la main qui se va vers le ciseau, donc la main qui va couper la situation. Qu'on soit bien d'accord. Donc, soit couper une situation ou couper vis-à-vis d'une personne, dans ce qu'on peut voir à ressentir, qui peut voir à être pas forcément de bons conseils. Je n'ai pas réellement la notion entre guillemets d'ennemis ou de personnes néfastes, mais plutôt un ressenti qu'il faut, voilà, peut-être que certaines personnes se disent de bons conseils, mais ne le sont peut-être pas concrètement. Et j'ai plutôt ce ressenti-là qui m'apparaît comme presque primordial. Enfin, tout du moins dans ma vision, on est plutôt dans une période où il va falloir, comment je pourrais vous dire, il va falloir réussir à faire changer les choses, réussir à transformer les événements ou notre situation. Du moins, il y a une notion d'action, une notion de mouvement. Donc c'est plutôt quelque chose qui apparaît comme positif. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Alors les cartes de médecine nous indiquent quoi? Quel est le conseil des cartes pour ce début de semaine? Nous avons le chien de prairie. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Prends le temps de te reposer, ressource-toi. Nous avons la posture également du personnage du chien de prairie qui est dans une forme d'observation. Prends le temps d'observer ce qu'il y a autour de toi, mais prends le temps de te ressourcer, de repartir sur tes fondamentaux. Honore ta quête intérieure, honore ce qu'il te faut et ce que tu es et ce que tu veux être. Voilà pour le premier message. Nous allons bientôt attaquer le cœur. Excusez-moi, je vais un petit peu plus vite, hein, mais j'ai pas trop le choix. Hop là, nous avons la carte rose magenta. Nous avons le désir, nous avons l'attirance, nous avons la tendresse, nous avons l'amitié, la fidélité. Nous allons être dans une énergie on va dire d'ouverture ou je vous dirais, d'augmenter ses désirs, d'ouvrir une plus grande part à ses désirs, tout du moins d'ouvrir une plus grande part de ses réalisations. On est dans un côté où une certaine douceur, une certaine bonté peut voir à vous entourer. On est plutôt dans une semaine qui est plutôt paisible dans ce qu'on peut voir à ressentir, ou une période un peu plus calme, un petit peu plus apaisée. Chose qui ne fera pas de mal, et même au contraire qui ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien dans ce qui apparaît. Donc on est vraiment dans une période, on va dire, d'ouverture et de... Comment vous dire, de recevoir, mais il faut également accepter ce qu'il vient et honorer ce qui peut voir à arriver. C'est vraiment ce ressenti-là, qu'il faut aussi se créer ce plaisir et se créer comment vous dire, se créer ses bienfaits également. Parce qu'on peut avoir un bon contexte qui peut voir être plus sympathique, mais il faut aussi l'accepter. C'est comme ça que je prendrai un petit peu cette carte. Là, nous avons la carte de l'hôpital, de la médecine. Nous avons la carte du volcan. Et nous avons la carte des... Comment vous dire? La carte de la pendule, qui est plutôt une interprétation un peu plus entre guillemets, du retard, ou des choses qui peuvent voir être... qui ne sont pas forcément à la bonne heure, entre guillemets.
Euh, dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage de cartes, c'est qu'il va falloir, on va dire, prendre le temps d'examiner les choses d'une autre manière. J'ai plutôt comme une forme d'analyse, comme une forme de tout simplement d'examen. C'est généralement, on va dire, des examens médicaux quand on fait un tirage prédictif pur et dur. Là, sur des énergies plus généralistes, c'est plutôt prendre le temps d'examiner, prendre le temps d'observer, prendre le temps au temps également. Nous avons pu être dans une forme un petit peu avoir besoin de se réfugier, comme un peu besoin de se mettre un petit peu à l'écart. C'est un peu comme ça que je le ressens. Par la carte du volcan, nous sommes comme, on va dire, une forme d'explosion, une forme, parfois la carte du volcan est une notion de colère, mais là j'ai pas forcément ce ressenti de colère, j'ai plutôt ce ressenti d'une réaction plus forte, d'une analyse comme d'une évidence qui peut voir à venir. Dans le sens où vous avez été un petit peu en retrait par cette carte des retards, vous avez eu le temps, comme une période un petit peu latente, besoin d'analyser, besoin de vous ressourcer, mais là c'est comme si vous allez être dans une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus éclatante. Excusez-moi, je crois que j'aurais dû mettre mes mains comme ça, on voit mieux les cartes. Donc il faut être vraiment beaucoup plus dans le développement, si je puis dire. Oui, donc excusez-moi, souci technique. Enfin, téléphone, purement simplement. Donc dans ce que je peux voir à ressentir, pour finir de résumer, c'est que il y a eu une période, on va dire, un petit peu plus de recul, un peu plus de besoin de recul, de retard, de situation un petit peu plus laborieuse, je dirais. Et là, nous sommes dans une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus éclatante, beaucoup plus, comment je pourrais employer un terme plus propre, beaucoup plus sulfureuse, beaucoup plus chaleureuse. Voilà, une période un peu plus, vraiment beaucoup plus faste. Vous voyez, on a un petit peu, c'est toujours cette période un petit peu de retard par le bateau qui était quand même, on va dire, une situation qui avançait lentement, qui était laborieuse. Nous avons bien la confirmation du temps par le côté ancestral. Tiens, il m'en manque une. Hop. Voilà. Dans le sens qu'on peut voir à ressentir, nous avons été dans une période là très latente par rapport à nos désirs. Nous sommes plutôt dans une forme de nouvelles, de communication qui vont pouvoir voir à se faire. J'ai plutôt l'arrivée de nouvelles, de courrier, comme une surprise qui va vous permettre d'avancer, tout du moins d'une surprise en polarité avec l'été, donc qui soit arrive jusqu'à cet été. Donc on a une période qui est encore un petit peu latente, une période d'attente, si je puis dire, où l'été c'est tout ce qui est rayonnant, c'est tout ce qui est chaleureux, c'est tout ce qui est éclatant. Donc en polarité des désirs, si je puis dire, donc c'est la réalisation des surprises, quelque chose d'excessivement positif par rapport à ce que nous désirons, par rapport à une attente, par rapport à une situation qui végétait plus ou moins, qui avançait très lentement. On peut avoir comme une situation qui peut voir à avancer d'un coup. Dans le sens, la polarité, la carte finale, c'est la carte du renard. Qu'on soit bien d'accord. Donc la carte du renard nous indique également, c'est le côté de la ruse. C'est pas que le renard du petit Lenormand qui nous indique le domaine professionnel. Il y a toujours le côté du renard, de la ruse, du calcul. À la fois, il y a possibilité de transformer les choses, mais il va falloir le prendre avec un certain recul. Enfin, quand je dis recul, une certaine analyse, une certaine ruse. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu plus fort qui arrive de toute façon comme la fin des retards, comme quelque chose qui va se précipiter, tout du moins qui va vous permettre de tourner le dos à une certaine attente, à une certaine situation qui n'apporte pas de satisfaction à proprement dite. On est vraiment sur une période où voilà, des contacts vont être un peu plus forts, des personnes vont être un peu plus chaleureuses. Ça peut être également pour certains la rencontre ou la reprise de contact d'une personne du passé. Nous sommes vraiment dans cette notion d'action, d'une situation qui se débloque, pour rester sur un tirage, tout ce qu'il y a de plus général. Alors, on va voir ce que la carte de la médecine nous indique.
nous sommes dans la panthère. La panthère, ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même, fais appel à ton courage, ne fuis pas l'inconnu, acceptez ce qui va arriver, acceptez de nouveaux contacts, acceptez de nouvelles rencontres, tournez le dos à un certain recul, à une certaine situation d'être comme dans ce qu'on va dire de réflexion, d'analyse. Vous êtes vraiment dans une notion ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, ayez confiance également, le bon courage est d'avoir confiance, va à la rencontre de toi-même, va à la rencontre de ce qu'il te faut. Simplement, il y a une notion, toujours un peu de félin, il y a cette notion du renard et de la panthère, où il faut avoir l'agilité de la panthère et la ruse du renard, avancer avec toujours ce côté prudent, cette notion de prudence qui vous est nécessaire, mais soyez aussi dans le courage, avancez. Pas à pas, ne courez pas si ce n'est pas votre nature de courir, mais avancez. Il y a quand même plutôt du positif, du mouvement qui arrive. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Donc là, on va aller voir le jardin. Le jardin. Excusez-moi un petit peu, c'est un tirage un peu bazar. Hop. Voilà. Alors la carte du jardin, là nous sommes dans une énergie très solaire. Nous sommes dans les deux lions, la ressemblance, la similarité. Nous allons être dans une période où vous avez soit vous avez été dans l'esprit de rentrer dans une forme de moule, soit de rentrer dans une forme de parité, de rester de rester politiquement, on va dire. Il y a une notion de se démarquer. Là, on est plutôt dans un besoin de devoir se démarquer, dans un besoin on va dire, d'identification. On va dire le côté un petit peu trop à rentrer dans le politiquement correct ou dans un côté très, très monotone, très monochrome, certaine forme de gémilité avec de trop forte empathie avec un petit peu notre entourage. C'est quelque chose qu'il va falloir, on va dire, transformer. Tout du moins, il y aura, dans ce qu'on peut voir à ressentir, un mimétisme qui va devoir s'atténuer. On est bien d'accord, c'est là où vraiment je ne choisis pas les cartes. Je choisis les cartes, mais je les associe, je ne le regarde pas avant. Là, nous sommes vraiment dans cette notion de fracture, comme un changement de comportement, comme un changement de situation. Quelque part. Là, c'est vraiment ce côté de la fissure qui se profile là, j'ai la fissure un petit peu un ras-le-bol, comme une insatisfaction. Nous avons ce côté de la différence, de se sentir différent, de mettre en valeur notre différence, ou notre différence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous rendra différents. Excusez-moi. Nous avons ce côté de ce besoin d'être différent, nous avons besoin de nous démarquer. Et même dans ce qui est conseillé, c'est de casser ce schéma, de casser ce moule, ne pourra vous apporter qu'une certaine réalisation, car nous avons l'arc-en-ciel qui est, on va dire, la fin des problèmes dans le côté symbolique, ce qui annonce un grand renouveau, une période faste qui succède des moments un petit peu plus de doute, de difficulté. C'est la fin d'un ennui, la fin d'une... c'est vraiment un renouveau. Pour le côté biblique, je crois que c'est l'arc-en-ciel vient après les inondations, ainsi indique que voilà la fin de quelque chose de laborieux. Mais vous allez pouvoir avoir ce renouvellement, ce sortie du tunnel que par votre propre personnalité, que par ce côté un petit peu plus atypique, ce côté un peu plus marginal qui reste prédominant et qui vous est nécessaire. Je me permets de bien insister là-dessus, qui vous est nécessaire. Donc ça reste des tirages assez courts, mais assez forts, on va dire, en énergie. Nous sommes dans l'acquisition, dans le solide, dans la matière, dans la sortie de l'isolement, la lumière, dans le H qui ressort beaucoup, le mutisme, et là la nouvelle écoute.
Nous sommes dans une situation qui était, on va dire, par le principe de l'acquisition, par quelque chose qu'il faut acquérir, qu'il faut se transformer, où nous sommes là en carte de démarrage, nous sommes dans un côté, dans une situation un peu trop établie, un peu trop fermé, entre guillemets, puisque là nous avons cette notion de devoir sortir de notre isolement, de sortir de notre coquille, de sortir de notre cocon pour aller vers la solution, vers la lumière. Dans le sens que pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment l'extériorisation qui est confirmée, même la sortie exprimée tout simplement sans forcément être dans les comment vous dire, être dans les actes, mais sortir également d'un certain mutisme. On nous dit également savoir accepter comme une nouvelle, comment vous dire, comme une nouvelle écoute, accepter les conseils qu'on peut voir à vous donner, les personnes qui vous sont favorables à la fois, mais c'est également vous exprimer par rapport à ce qui vous est proche, par rapport à ceux qui vous sont proches, par rapport à certaines situations ou certaines un relationnel qui ne vous apporte purement et simplement plus que vous avez besoin ou plus que vous avez envie. Là, on nous parle par contre du domaine relationnel, de l'amitié, quelque part de l'amitié forte, de l'amitié sincère. Vous avez certainement des personnes qui sont sincères autour de vous, ou il y a des personnes qui sont sincères, pour rester sur quelque chose de général, mais qui ne se rendent pas compte à la fois que parfois la situation ne vous apporte pas exactement la satisfaction que vous désirez. Il y a ce côté de rebriller. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas d'abord, c'est pas un métier, c'est pas une fin en soi. Il faut savoir penser à soi. Le chemin sera de sortir d'un côté de non-expression pour reprendre, pour retrouver, avoir un nouvel essor. Nous avons le non en polarité avec la carte des acquisitions. Donc un non à l'heure d'aujourd'hui, cela nous indique que la situation actuelle ne vous apporte pas satisfaction. Ce côté négatif nous indique qu'il faut plus être dans l'ouverture et plus être dans le développement de soi-même. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. On va voir ce que la carte médecine nous indique. Nous avons la carte de la tortue. Demeure liée avec la terre, demande sa bénédiction et la manifestation se manifestera. Demeure en lien avec la terre. La terre, c'est tout ce qui nous nourrit, entre guillemets, le fruit de la terre. C'est également la situation de là nous avons la tortue, donc c'est porter sa maison sur son dos, c'est porter ses protections, reste ancré, reste les pieds bien sur terre, donc c'est-à-dire sois toi-même. Moi j'ai vraiment un peu cette interprétation qui peut voir à être basique, hein. Demande sa bénédiction, donc demande la réalisation de ce que tu es, et la fertilité se manifestera. La communication viendra qu'en demandant. Si les autres ne peuvent pas comprendre ce qui ne va pas ou ce qui ne vous plaît pas, si vous n'arrivez pas à l'exprimer. J'ai vraiment cette notion de demande pour pouvoir avoir. Donc voilà ce qui m'apparaît principalement par rapport à ce support. Donc voilà par rapport à ces énergies de la semaine, j'espère que cela aura pu vous apporter quelque chose. J'ai été peut-être un peu trop vite, j'ai peut-être encore un peu plus bafouillé que d'habitude, mais je voulais quand même qu'il y ait ce lien, cette continuité des énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce, ou un pouce à l'envers, ou un dislike, je pense que là c'est très mérité. Et à vous abonner malgré tout si ma vidéo a pu vous apporter quelque chose. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très vite.